Toutes les louanges sont au Créateur de sept cieux et de cette terre, de ce qui est entre les deux, maître du trône absolu qui s'est installé sur le trône. Paix et bénédiction sur le maître des envoyés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et le reste des vertueux qui sont restés fidèles à sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, comme nous le montre la vidéo que nous sommes en train de regarder, nous allons voir que un bébé dans le ventre de sa mère, ce qu'il est en train de faire, et pourquoi les mamans se tordent de vives douleurs et n'arrivent plus à se contrôler lorsque l'accouchement s'approche. Elles n'arrivent plus à contrôler leurs sens, leurs sentiments, leurs comportements. C'est une vidéo qui a été prise et qui montre clairement un fœtus dans son dernier stade. La vidéo a été partagée sur un site de l'Arabie Saoudite. Nous demandons par cette vidéo que les enfants qui maltraitent leur mère, une fois qu'ils ont grandi, craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahqaf, chapitre 46, verset 15, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Nous avons ordonné, nous avons recommandé, nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères, et plus précisément sa maman l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et dans la sourate Luqman, verset 14, Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nous avons enjoint, nous avons recommandé, nous avons donné l'ordre à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Wahnan ala wahn, peine sur peine. De ces versets, Allah a témoigné que la douleur, les douleurs que ressentent les mamans au moment où elles veulent accoucher ne peuvent pas être décrites et que les enfants ne peuvent jamais payer cette dette. La dette qu'ils ont, c'est d'être bien envers leur mère, leurs parents en général. Dans les hadiths, Abu Hurairah radiyallahu anhu a rapporté qu'un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, man ahakun nasi bi husni sahabati. Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta mère, ta maman. L'homme a demandé: son maman. Maintenant, après ma maman, qui encore? Une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta maman. Une troisième fois, l'homme demande: ok, son maman, puis encore. La troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta maman. Une quatrième fois, l'homme dit: son maman, et qui après? Et la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ton père. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une autre version, l'homme dit: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus qu'on entretienne des bonnes relations avec elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ta mère, puis ta mère, et encore ta mère, ensuite ton père, rapporté par Muslim. Toujours d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, un homme s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois bon envers ta mère, ta maman. L'homme a de nouveau posé la même question et après ça, qu'est-ce que tu me donnes? Une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la même réponse en lui disant: sois bon envers ta mère. L'homme a encore posé cette question la troisième fois et a reçu la même réponse: sois bon envers ta mère.
À la 4e fois, lorsqu'il posa la même question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sois bon envers ton père, sois bon avec ton père, rapporté par l'imam Ahmad. Nous voyons que de ces versets et hadiths, Allah a ordonné d'être bon envers les parents et surtout la mère à cause des douleurs qu'elle supporte pour l'enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'être bon envers les mères 3 fois et avant de l'être une fois envers les pères. Ceci à cause de ce que supportent les mamans sur les enfants. Cette vidéo a prouvé que les mères méritent vraiment la bonté des enfants. Qu'Allah reforme les enfants qui maltraitent leurs parents. Qu'Allah reforme les enfants qui maltraitent leurs mamans. Il est rapporté qu'un homme est venu dire à Omar radiyallahu anhu que il lave sa maman a vieilli et il la lave. En détournant son regard d'elle, il la lave avec le respect, avec la considération. Est-ce qu'il lui a donné son droit? Est-ce que les dettes qu'il devait envers elle, est-ce qu'il les a payées? Il a dit non. L'homme a répété, mais je lui fais ceci, je lui fais cela. Ta maman, lorsqu'elle veillait sur toi, lorsqu'elle te gardait, c'était avec l'espoir de te voir grandir. Mais toi, lorsque tu le fais, c'est avec l'espoir qu'elle meurt vite pour que tu sois libéré. Cela, une dette que nous devons envers notre mère, c'est une grande dette que nous n'avons à faire que d'être bons envers elle, envers nos parents. Un autre homme a porté sa maman au dos et faisait le tawaf avec elle et a demandé si il lui a donné son droit. Et le compagnon lui a dit non, mais tu seras récompensé. Tout enfant qui se comporte convenablement avec sa mère sera récompensé. Qu'en est-il des enfants aujourd'hui qui maltraitent leur maman, qui refusent les commandes de leur maman? Lorsque les mamans les appellent, ils refusent leur appel. Combien d'enfants aujourd'hui ont rejeté les mamans parce que leurs mamans n'ont pas la foi selon elles. Leurs mamans ont refusé de suivre le même chemin spirituel avec les enfants. Et ils les ont abandonnés. Il y a des enfants, quand leur maman les appelle pour dire « je n'ai rien à manger, j'ai besoin de l'argent », malgré qu'ils ont de l'argent avec eux, ils pensent à leurs femmes, à leurs enfants, à leur scolarité et refusent d'aider leur maman. Ces enfants ne reçoivent rien que la malédiction. La maman doit manger d'abord avant que toi tu manges. Et il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de récits à propos de cela. Qu'Allah guide nos frères et sœurs dans l'islam. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous réforme. Et nous aide à être bons envers nos parents.